Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire fascinante d'un homme politique qui a marqué profondément la Russie et le monde entier, Vladimir Poutine. Mais avant, je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour ne surtout pas manquer nos prochaines vidéos. Allez, c'est parti! Vladimir Poutine est un homme politique russe qui est né le 7 octobre 1952 à Leningrad, maintenant connu sous le nom de Saint-Pétersbourg. Il a grandi dans une famille ouvrière et a montré dès son plus jeune âge un grand intérêt pour les sports, en particulier le judo. Après avoir terminé ses études à l'université d'État de Leningrad, Poutine a rejoint le KGB, le service de renseignement soviétique, où il a travaillé pendant de nombreuses années. Il a occupé divers postes au sein du KGB, y compris des affectations à l'étranger. En 1991, lors de la dissolution de l'Union soviétique, Poutine a quitté le KGB avec le grade de lieutenant-colonel. La carrière politique de Poutine a commencé en 1999 lorsqu'il a été nommé Premier ministre par le président russe Boris Eltsine. Peu de temps après, Eltsine a démissionné et Poutine lui a succédé en tant que président par intérim. Poutine a occupé de nombreux postes politiques clés en Russie, en plus de ses mandats présidentiels. Il a été Premier ministre à 2 reprises, de 1999 à 2000 et de 2008 à 2012. Certains observateurs estiment que son rôle de Premier ministre était un moyen de contourner la limitation de 2 mandats présidentiels consécutifs imposés par la Constitution russe. C'est en mars 2000 que Poutine a été élu président de la Russie. Il a été réélu en 2004, puis a occupé le poste de Premier ministre de 2008 à 2012, tandis que Dmitri Medvedev était président. Poutine a été réélu président en 2012, puis à nouveau en 2018. La présidence de Poutine a été marquée par des changements politiques et économiques significatifs en Russie. Sous son leadership, la Russie a connu une période de stabilité politique relative et une croissance économique, principalement en raison de l'augmentation des prix des matières premières, telles que le pétrole et le gaz, qui sont des exportations majeures du pays. Il a également été critiqué pour des atteintes présumées aux droits de l'homme, des restrictions de la liberté de la presse et des actes d'agression présumés contre d'autres pays. Sur la scène internationale, Poutine a joué un rôle de premier plan dans la politique étrangère russe, cherchant à renforcer l'influence de la Russie sur la scène mondiale. Il a été impliqué dans des conflits tels que la guerre en Tchétchénie et le soutien au gouvernement syrien lors de la guerre civile syrienne. Poutine a poursuivi une politique étrangère ambitieuse, cherchant à promouvoir les intérêts de la Russie et à maintenir son rôle de grande puissance. Cela s'est manifesté par des actions telles que l'annexion de la Crimée en 2014, qui a suscité une condamnation internationale, ainsi que par le soutien de la Russie à des gouvernements et des mouvements. Poutine est souvent perçu comme une figure dominante et influente en Russie. Ses partisans le considèrent comme un dirigeant fort qui a ramené la stabilité et la prospérité économique dans le pays après une période de troubles. Selon ses partisans, il a restauré le prestige de la Russie sur la scène internationale et a renforcé son influence géopolitique. Poutine est également critiqué pour son approche autoritaire et pour les restrictions imposées aux libertés civiles et politiques en Russie. Des observateurs nationaux et internationaux ont soulevé des inquiétudes concernant la liberté de la presse, les droits de l'homme et le système judiciaire russe. Vladimir Poutine est connu pour son style de leadership autoritaire et sa personnalité charismatique. Il est considéré comme l'une des figures politiques les plus influentes de notre époque et a joué un rôle central dans la politique russe depuis près de 2 décennies. Vladimir Poutine est connu également pour être un homme très privé et peu de détails sur sa vie personnelle sont largement connus. Il est marié à Lyudmila Shrobneva depuis 1983 et le couple a 2 filles, Maria et Katrina. En 2013, Poutine et sa femme ont annoncé leur divorce, et depuis lors, il est considéré comme célibataire. Peu de détails supplémentaires sur sa vie personnelle sont rendus publics. Il limite généralement les informations personnelles divulguées au public. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir, Poutine a été confronté à de nombreux défis, notamment la réforme économique, la lutte contre la corruption et la consolidation du pouvoir de l'État. Il a mis en œuvre des politiques économiques visant à stimuler la croissance et à améliorer la situation économique de la Russie. Cependant,
Ses détracteurs affirment que ces politiques ont souvent bénéficié aux oligarques et aux élites politiques plutôt qu'à la population en général. Vladimir Poutine a clairement exprimé ses ambitions de renforcer les capacités militaires de la Russie afin de défendre les intérêts du pays. Il a cherché à moderniser les forces armées russes, à accroître leur efficacité et à garantir leur préparation en cas de conflit. Poutine a mis en œuvre d'importants programmes de modernisation des forces armées russes, notamment en termes d'armement, d'équipement et de technologie de pointe. Il a cherché à réduire le fossé technologique avec les forces occidentales et à renforcer la capacité de dissuasion militaire de la Russie. La Russie sous la présidence de Poutine a accordé une grande importance à ses forces nucléaires. Le pays a poursuivi la modernisation de son arsenal nucléaire et a développé de nouveaux systèmes d'armes, tels que les missiles balistiques intercontinentaux hypersoniques, capables d'éviter les systèmes de défense antimissiles. Poutine a fusionné l'ancienne force aérienne russe et les forces de défense aérienne pour former les forces aérospatiales russes en 2015. Cette décision visait à améliorer l'interopérabilité et la coordination des forces aériennes et spatiales, ainsi qu'à renforcer la capacité de défense aérienne de la Russie. La Russie a également renforcé ses forces terrestres et navales, en mettant l'accent sur la modernisation de l'équipement et des véhicules militaires, ainsi que sur l'expansion de sa flotte navale, notamment avec le développement de nouveaux sous-marins et de navires de surface. Vladimir Poutine est une figure politique influente en Russie depuis près de 2 décennies, bien qu'il ait été crédité de la restauration de la stabilité et de la croissance économique en Russie. Il est également critiqué pour son style de leadership autoritaire et pour les restrictions aux libertés civiles et politiques dans le pays. Il incarne souvent une image de force et de détermination, ce qui lui confère une présence dominante dans la politique russe. Poutine a été accusé de centraliser le pouvoir en Russie et de réduire les contrepoids politiques. Certains critiques affirment qu'il limite la liberté d'expression et la démocratie en faveur d'un contrôle plus strict de l'État. Poutine a cultivé un fort sentiment de nationalisme et de fierté russe. Il est souvent perçu comme un fervent défenseur des intérêts nationaux de la Russie et a cherché à restaurer la grandeur du pays sur la scène internationale. Son impact sur la Russie et son rôle sur la scène internationale continuent d'être des sujets de débat et de discussion. Et voilà, nous arrivons à la fin de notre plongée dans l'histoire de Vladimir Poutine. Nous avons parcouru les différentes étapes de sa vie, de son passé dans les services de renseignement soviétiques à son rôle en tant que président de la Fédération de Russie. Quel que soit le point de vue que l'on adopte, il est indéniable que Poutine a joué un rôle majeur dans l'évolution de la Russie contemporaine. Son leadership autoritaire, sa politique étrangère ambitieuse et ses réformes nationales ont eu des répercussions considérables à la fois sur son pays et sur la scène internationale. Que vous soyez d'accord ou en désaccord avec ses actions, il est important de comprendre l'histoire de Vladimir Poutine pour saisir les enjeux géopolitiques actuels. N'hésitez pas à partager vos réflexions et commentaires sur cette vidéo, et abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochaines explorations historiques. Merci d'avoir regardé et à bientôt.